20h sur Gabon Télévision. Merci pour votre fidélité. Madame, Messieurs, bonsoir, bon confort d'écoute et bonne fête de Toussaint à toutes et à tous. Justement, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, vient donc de célébrer la fête de la Toussaint. À l'occasion, plusieurs familles ont donc fait le déplacement des cimetières, histoire de nettoyer et refaire les tombes de leurs parents disparus. Un moment mémorable, mais également de joie et de partage. Le reportage de Cabrel Guilain-Lemami, Gérard Mindou. Jour mémorial, le 1er novembre de chaque année, est le moment indiqué pour toute personne, les Gabonais en particulier, de nettoyer en famille les tombes de leurs parents disparus. Un instant de joie et de partage entre parents, amis et connaissances qui, du plus profond de leurs pensées, se rappellent des bons moments passés ensemble avec leurs proches disparus. En ce jour, vous savez, c'est comme tout être humain a droit à une date spéciale d'anniversaire. C'est le seul jour, je peux le dire comme tel, que nous avons pour nous retrouver avec nos défunts parents, leur dire et exprimer ce que nous envisageons de faire ou les problèmes que nous rencontrons dans l'état où lequel nous ont laissés. C'est une fois dans l'an. On n'a jamais fait des journées spécialement pour nettoyer les cimetières à part le 1er novembre. Aujourd'hui, c'est une fierté d'être ici pour nettoyer les tombes de tout un chacun, quoi. Seul problème constaté, la mauvaise disposition des tombes. Ici, par exemple, au cimetière de Lalala, certains parents n'ont pas pu identifier certaines tombes de leurs proches. Problème sans cesse répétitif chaque année. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'allée pour permettre aux gens de s'approvisionner correctement en matériaux ou en matériel, juste à côté des tombes de leurs défunts. Jusqu'à présent, je vous avoue qu'il y en a encore qui cherchent les tombes de leurs défunts. On a rencontré tout à l'heure un monsieur, je pense que c'est la tombe de sa maman qui est juste à côté, et il nous faisait savoir que là, il partait chercher la tombe de son fils. Toutefois, c'est dans la joie et l'allégresse que les Gabonais ont célébré la Toussaint afin de montrer leur attachement aux personnes disparues. Ne dit-on pas souvent que les morts ne sont pas morts? Dans tous les cas, le rendez-vous de cet instant mémorial est pris pour l'année prochaine. La Toussaint commémorée aussi et surtout par la communauté chrétienne, catholique, fête dédiée à tous les saints. Et justement à Libreville, la paroisse Sainte-Monique de Sotégame, dans le 2e arrondissement, a organisé une messe au cours de laquelle les paroissiens ont été invités à prendre exemple sur les saints. Et parmi les fidèles, justement, Djiri Mbougou Bivigou et Richard Moubiwa de notre rédaction. Les saints à l'honneur. Célébrée depuis le 8e siècle par l'Église catholique, la fête des saints est dédiée aux saints canonisés, c'est-à-dire ceux qui ont été sanctifiés par l'exercice de la charité, l'accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête est également pour les saints inconnus qui sont plus nombreux. Une célébration qui se fonde sur les textes bibliques et l'homélie qui va avec. On aime souvent le rendre le moins de mots. On devrait dire le moins de tous les saints. Nous allons nous souvenir de ceux et celles particuliers de la région de Père, dont l'Église nous demande de prier pour eux. Parce qu'ils n'ont pas encore arrivé à la plénitude de vie comme les saints, ceux et celles qui se trouvent obligatoires, parce qu'ils sont en train de passer par une période de purification pour tout le monde accompli sur terre. Aujourd'hui, l'Église nous invite à aller en communion de joie avec ceux et celles de ces enfants qui sont arrivés à la plénitude de vie. La Toussaint est souvent confondue ou associée à la fête des défunts, d'où la nécessaire clarification. Lorsque quelqu'un est mort, il est mort. Il n'a plus besoin de nourriture corporelle qu'on dépose au tombeau. Ce qu'ils ont besoin, c'est notre prière. C'est pourquoi je ne vois pas la raison pour laquelle les gens vont au cimetière. On peut aller au cimetière, nettoyer le cimetière, pour que ça soit aux yeux des hommes, que c'est un lieu provisoire de repos pour l'homme. Mais ce n'est pas un lieu de demeure éternelle, parce que Jésus nous l'a montré cela. La Toussaint rappelle donc à tous les fidèles la vocation universelle à la sainteté.
Et d'autre part, la délégation musulmane partie en pèlerinage ce mois d'octobre vient donc de regagner Libreville, la capitale gabonaise. Un séjour à la Mecque qui a donc contribué à leur épanouissement spirituel. Le film de leur arrivée à l'aéroport international Léon Bam avec Tassiana Minko. Les images sont de Victor Mounouga. De retour de la Mecque en Arabie Saoudite, les 230 pèlerins sont accueillis par parents et frères de la communauté, mais aussi par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Oseni Ossa. Moment de vive émotion, en effet, le passage à la Mecque, la Terre Sainte, est une étape nécessaire et même primordiale pour tout croyant musulman. Pour la plupart de ces pèlerins qui en sont à leur première expérience, la joie est incommensurable. Ça s'est très bien passé, vraiment on nous a bien accueillis là-bas. On a beaucoup prié pour l'État gabonais. Que Dieu aide le président et le pays, que la paix continue au Gabon. Vraiment, on nous a bien accueillis, vraiment, le gouvernement a tout fait. C'est ma première fois. C'est le voyage religieux à la Mecque où on doit accomplir un certain nombre de rites que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu accompli une seule fois dans sa vie. C'est la première fois que j'ai fait le Hajj. Oui, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, alhamdulillah. Selon le Saint-Coran, le pèlerinage qui fait référence à l'accomplissement du 5e pilier de l'islam est un acte solennel qui implique la purification de l'âme, de l'esprit et du corps. Le pèlerinage occupe la 5e place. C'est déjà d'abord l'état de sacralisation. Cet état de sacralisation, c'est comme si l'homme se dépouillait, voyez, de tout ce qu'il porte comme vêtements, tout ce qu'il traîne derrière lui comme méfait, pour se consacrer uniquement au Seigneur de l'univers. Le pèlerinage, mois musulman de haute portée spirituelle, est déterminé chaque année par le calendrier lunaire. Il consacre plusieurs rituels à la Mecque qui confèrent aux pèlerins l'état d'un nouveau-né. Politique avec le président du Centre des libéraux réformateurs CLR, le général Jean-Boniface Asselé, qui a procédé dernièrement à l'inauguration de la représentation de sa formation politique au niveau du quartier Venez voir dans le 3e arrondissement de Libreville. Il a également procédé à la présentation du colistier de sa formation politique. C'était sous le regard de Paulin Siaki et Pierre Claverella. Malgré le report des élections qui viennent d'être annoncées pour le mois de décembre 2013, certains responsables politiques affûtent d'ores et déjà leurs armes pour cette grande confrontation politique à venir. C'est le cas ici du président du Centre des libéraux réformateurs qui a récemment rassemblé les militants et sympathisants de sa formation politique du 3e arrondissement de Libreville, précisément au quartier Venez voir, pour non seulement les édifier sur les enjeux qui pointent à l'horizon, mais également pour présenter de façon officielle celui qui dirigera la liste CLR dans cette circonscription. Les populations de Venez voir vous remercient du choix porté sur un de leurs fils pour nous accompagner dans les semaines à venir à la conquête de la mairie de Libreville. Le choix porté sur ma modeste personne me va très au cœur et je mesure tout le poids qui m'attend dans cette bataille. Le président du CLR a entre autres procédé à l'inauguration du siège du parti au quartier Venez voir. À chaque quartier, nous avons une base. On a un colistier à qui l'on a donné quand même une base importante, une superficie de l'arrondissement. Ici, nous sommes donc Venez voir, PK5, Rio, à la Péri, donc c'est tout un cadre. Et notre colistier que nous avons choisi au niveau de la Péri est venu nous demander, au niveau de Venez voir, est venu nous demander s'il était possible qu'on vienne quand même inaugurer cette antenne. Après plusieurs heures d'échange avec les militants sur les questions politiques du moment, Jean-Boniface Asselé a quitté les sites. Et pour sa part, le membre du bureau politique PDG de la commune de Mula, Serge Maurice Mabiala, rentre donc de la Ngounié où il est allé traduire dans les faits la politique de partage du chef de l'État. À Mula, des milliers d'élèves ont donc reçu plusieurs kits scolaires complets. Le reportage est de Mirandé Angué.
La commune de Mouila abrite un événement de taille. La fin de la première édition des cours de vacances, initiée par Serge Maurice Mabiala, plus que jamais, l'élu se veut plus proche de son peuple. En sa qualité de parrain de cet événement scolaire, il vient récompenser les plus méritants avec des kits scolaires complets. La joie des élèves est grande. Cette distribution des kits scolaires aux élèves de la commune de Mouila, ayant pris part au cours de vacances initié par le parrain Serge Maurice Mabiala, reste un instant unique chargé de symboles et d'histoire. L'éducation est une question extrêmement importante. L'éducation est l'avenir. Comme le dit le président de la République, nous avons besoin d'éduquer, de transmettre des connaissances, de préparer notre jeunesse pour développer notre pays. Cette cérémonie à laquelle ont pris part des cadres notables et autres fils et filles de la localité a pris fin sur une note de satisfaction générale. La politique sociale du président de la République se concrétise davantage sur le terrain. Les populations de Pana, dans la Lombo-Bouengidi, viennent donc de recevoir une ambulance et d'autres matériels de première nécessité, remis notamment par la société gabonaise Mika Service, qui accompagne l'action du chef de l'État. Patrick Simangoy, Victor Mundunga, compte rendu. Voici Pana, érigé en commune de plein exercice depuis plusieurs années, avec ses 3000 âmes reparties dans 11 quartiers regroupés en 3 grands lots. Pana qui fut la porte d'entrée dans le Haut-Ogooué et en République sœur du Congo-Brazzaville est baigné par 2 cours d'eau, la Lombo et la Bouengidi. Le chef-lieu du département de la Bouengidi a donc constitué la dernière étape de la caravane humanitaire que Mika Service vient d'entreprendre dans le Haut-Ogooué et le Gouelolo. Ici, à l'esplanade de la mairie de Pana, devant les dépositaires de l'autorité centrale et la population, le centre médical a reçu des mains de l'administrateur directeur général de Mika Service la promesse du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président de la République a, sous son impulsion bien sûr, a demandé au gouvernement de booster les PME gabonaises, que ces PME deviennent des champions. Mais quand on a l'ambition d'être champion, on doit être meilleur dans tout ce que l'on fait. Et pour être meilleur, il faut accompagner le chef de l'État dans ses engagements sociaux. C'est à ce titre, partout où Mika est, Mika essaye de faire le mieux que possible avec les moyens qu'il a pour accompagner la politique sociale du chef de l'État. De mémoire des populations de Pana, jamais pareil geste avait été accompli par une entreprise. Oui, Excellence, nous sommes en joie. Une joie qui a atteint son paroxysme, d'autant plus que cet acte s'inscrit entre autres dans le triptyque paix, développement, partage prôné par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Monsieur le directeur général, les populations de mon département ne sauraient être indifférentes à cette marque de partage et vous seront infiniment gré. Nous sommes convaincus et gardons espoir que cet acte, comme de foi humanitaire, ne sera pas le premier et non pas le dernier à notre endroit. Nous retournons du côté des gestionnaires de ces dons. Je dirais simplement qu'une chose est de recevoir, mais l'autre, la plus importante, est de bien gérer. L'ambulance n'est pas un véhicule de marché. L'ambulance n'est pas un véhicule de balade inutile. L'ambulance est un véhicule affecté pour sauver les vies. À Pana encore, les populations reconnaissent toute la justesse et le réalisme politique du chef de l'État qui, en dépit de son calendrier très chargé, fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Ce dont est l'émanation de la politique que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ne cesse de prôner depuis son accession à la magistrature suprême. Nous en sommes très contents et nous vous sollicitons d'être nos fidèles interprètes
auprès de cette prestigieuse personnalité, la première institution de notre pays, pour dire que ses pères, ses mamans, ses frères sont contents d'avoir pensé à nous. Le centre médical de Pana, doté d'une ambulance médicalisée pourvue en médicaments et autres matériels, voit ainsi ses capacités opérationnelles se renforcer. C'est donc on tombe à point nommé, car nous en avons grandement besoin, surtout le véhicule en question. C'est vrai que nous avons reçu un il n'y a pas longtemps, mais celui-là va nous aider à mieux programmer nos missions à l'intérieur du département. Le centre fait face à une importante demande, 3000 consultations par an, plus de 300 hospitalisations et 60 accouchements au moins enregistrés aussi tous les 12 mois. La structure médicale a été construite il y a plusieurs années. C'est la volonté des autorités du pays de délocaliser les systèmes de santé pour une meilleure gouvernance. Ainsi donc s'achève en beauté la tournée de Mika Service à travers les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogololo. Ici à Pana, Victor Mundunga, Patrick Simangoy, envoyés spéciaux de Gabon Télévision. Patrick Simangoy et Victor Mundunga qui nous sont revenus en très bonne forme de Pana. Et puis le président de la Commission nationale des droits de l'homme était l'hôte cette semaine des conseillers membres du Conseil économique et social. Il s'est agi entre autres de tisser un partenariat et également de présenter la structure dont il a la charge à l'institution que dirige Paul Biogemba. Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mungala, compte rendu. En marge des travaux de la session extraordinaire du Conseil économique et social qui vient de prendre fin avec l'adoption du document sur l'examen de la loi des finances rectificative de l'année 2013, peaufiné par la section économie, finances et budget, les conseillers membres de l'institution ont eu droit à une campagne de présentation sur les mécanismes d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, faite par son président, Maître Bertrand Omamoussavou, entouré de ses collaborateurs. Dans ce plaidoyer, outre le renforcement des liens avec le Conseil économique et social que dirige Paul Biogemba, les responsables de la CNDH qui ont dressé un état de lieu morose, peu encourageant de leur commission, n'entendent pas baisser les bras et croient aux vertus cardinales de la démocratie. Succinctement, voici ce que l'on peut retenir de l'intervention de Maître Oma. Il fallait présenter effectivement l'organisation et le fonctionnement de cette institution et rappeler surtout que cette institution est importante à plus d'un titre parce que le Gabon, n'est-ce pas, a des prétentions et même des ambitions importantes sur le plan international. Elle est pressentie pour diriger le Centre des droits de l'homme pour l'Afrique centrale. Et il était donc important effectivement de dire que ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU a vocation internationale et que le Gabon devrait entrer avec une commission qui répond à tous les standards internationaux. Redonner un souffle nouveau pour que cette commission fonctionne normalement, tel est l'objectif de ses principaux animateurs, les droits de l'homme représentant la carte de visite d'un pays. Il est grand temps que nous puissions sauter le pas. La Commission nationale des droits de l'homme du Gabon est au statut B. Il est souhaitable que toute ambition bu, elle puisse être relevée au standard international A. Devant le comité international de coordination. Donc c'est notre ambition légitime, mais pour cela, il faut que cette institution soit dotée de moyens conséquents, aussi bien matériels, financiers, et je dirais même humains. Auparavant, le président du Conseil économique et social est allé se recueillir et déposer une gerbe de fleurs devant la dépouille de l'ancien dignitaire Jean-Félix Adandé, récemment décédé à son domicile des Akaye. Paul Biogemba a signé le livre de condoléances, assisté et soutenir la famille dans le deuil. Rappelons que Jean-Félix Adandé a été inhumé ce 31 octobre 2013 au Cap Esterias, dans la commune d'Akanda. Dans l'actualité également, le projet de finances 2014 du ministère des Eaux et Forêts, il a été présenté cette semaine à l'Assemblée nationale par le patron de ce département ministériel, Gabriel Nchongo, à l'initiative des honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. On note que le budget 2014 a été revu à la baisse. Jules Daflor Dembe, Tim Boulende de la presse de l'Assemblée nationale.
Gabriel Chango, ministre des Eaux et Forêts, devant les membres de la Commission des Finances du budget de la comptabilité publique, s'est voulu clair et précis tout au long de cette audition consacrée à la présentation du projet de budget 2014. Un exercice qui a permis au patron des Eaux et Forêts de faire le bilan de l'exécution de l'enveloppe allouée en 2013, tout en rappelant les missions dévolues au département dont il a la charge, mission qui consiste à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'eau, de forêt, de faune et d'air protégés. Abordant la situation prévisionnelle 2014, budget revu à la baisse, le ministre Nchango s'est dit optimiste en dépit des réformes budgétaires envisagées par les autorités compétentes. Bien que le budget général de l'État soit estimé à la hausse, celui du ministère des Eaux et Forêts connaît une diminution de l'ordre de 34,46%, passant de 10 milliards 87 881 032 francs en 2013 à 6 milliards 611 308 795 francs CFA en 2014. La particularité de ce budget est qu'il concerne uniquement que le budget de fonctionnement qui se lève, comme je viens de l'énoncer, à 6 milliards 611 308 795 francs CFA. Et il se décompose comme suit. Salaire et rémunération, biens et services, transferts et interventions. Ce budget reste marqué par la prédominance du pan salaire et rémunération. Outre les priorités visant à accroître la contribution du secteur forêt-bois au PIB, à travers notamment la gestion durable et des écosystèmes aquatiques, l'industrialisation plus poussée de la filière bois, la conservation et la valorisation de la biodiversité, l'implication des populations locales à la gestion des ressources forestières, pour ne citer que celle-là, le département des Eaux et Forêts ambitionne de positionner le Gabon comme l'un des leaders mondiaux du bois tropical transformé à l'horizon 2025, vœu partagé par les élus du peuple. Toutefois, ils ont souhaité que les crédits considérables soient mis à la disposition de ces techniciens pour qu'ils atteignent efficacement leurs objectifs. Autre membre du gouvernement auditionné, le ministre de la Défense nationale, Pacome Rufin Onzunga, était également défendre son projet de budget 2014, un budget également en baisse par rapport à l'année 2013. Henri Nestor Ndjavé, Amédée Mavungu. Avec un taux d'engagement effectué à hauteur seulement de 70% en ce qui concerne le budget 2013 et une baisse significative de son budget 2014, comment le ministère de la Défense compte-t-il assurer sa mission première qui consiste à assurer en tout lieu, en toutes circonstances et contre toutes les forces d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la protection des personnes et des biens? C'est à cette équation à plusieurs inconnus que devra résoudre le ministre Pacome Onzunga, le patron de ce département ministériel, venu défendre le projet de budget 2014 devant les honorables députés de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique. Le projet de loi de finances 2014 s'inscrit dans la dynamique de l'embellie qu'enregistre l'activité économique mondiale, marquée par la sortie progressive de crise et les estimations de cadrage macroéconomique du projet de loi soumis à votre examen affiche un budget prévisionnel de 335,8 milliards de francs CFA contre 3141,2 milliards de francs CFA en 2013, soit une hausse de 194,6 milliards de francs CFA. Pour le ministre de la Défense, et sans retour, cette diminution impacte le fonctionnement de l'ensemble des services. Cette situation est donc préoccupante, car à même d'affecter l'opérationnalité des forces. En effet, elles avaient déjà d'énormes difficultés à mener à bien les missions qui leur sont dévolues, compte tenu des effets conjugués de la faiblesse des moyens alloués et des retards de paiement. Il faut dire que l'environnement géostratégique de notre pays exige pour sa survie un système de défense et de sécurité intensif et dissuasif,
tout comme la protection de notre identité citoyenne qui commande une vigilance permanente aussi bien aux frontières qu'à l'intérieur de notre territoire national. Un adage bien connu nous rappelle que la paix, la sécurité et la liberté n'ont pas de prix. Par conséquent, la défense nationale doit faire l'objet d'une attention toute particulière qui se traduirait par des dotations budgétaires appropriées et des règlements effectifs. Voilà qui est dit, et c'est seulement à ce titre que l'on pourra véritablement parler d'une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine. Et pour leur part, les sénateurs de la 3e législature, également au fait du projet de budget rectificatif 2013, suite aux explications données par les ministres Luc Oyoubi de l'économie et Rose Christiane Osuka-Raponda du budget, un budget revu à la hausse. Le reportage de Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki de la presse du Sénat. Les ministres de l'économie, Luc Oyoubi, et du budget, Rose Christiane Osuka-Raponda, étaient face aux vénérables sénateurs pour présenter le projet de budget rectificatif aux membres de la commission des finances du Sénat. Ce projet de budget s'établit à plus de 3 999 milliards de francs CFA contre plus de 3 141 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 857 milliards de francs CFA. Le ministre de l'économie, présentant le volet ressources, s'appesantira sur l'exécution des ressources au premier semestre 2013, les perspectives économiques pour l'année 2013, le cadrage budgétaire pour l'année 2013, les ressources de l'État pour l'exercice 2013, la politique économique et fiscale et la stratégie d'endettement de l'État pour 2013. Ce budget se caractérise par la poursuite de la réalisation du plan stratégique Gabon émergent impulsé par le président de la République, chef de l'État. Il s'agira de poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires avec notamment l'accélération de la mise en œuvre du schéma directeur national d'infrastructure, la poursuite de la réforme foncière et l'aménagement du cadre juridique administratif afin d'attirer les investissements dans les secteurs à fort potentiel de croissance comme l'agriculture, la pêche, la forêt, les mines et le tourisme. Pour sa part, le ministre du budget, Rose Christiane Osuka-Raponda, en évoquant le volet charges, précisera que ce budget rectifié voit l'ensemble des charges de l'État augmenter de plus de 857 milliards de francs CFA. Il met l'accent sur la réallocation des crédits budgétaires, l'intégration dans les services de la dette des remboursements TVA, des arriérés et instances du Trésor sur les exercices antérieurs, ainsi que ceux dus à la Sogatra, la Société gabonaise de transport, le redéploiement d'une partie des crédits du Fonds souverain de la République gabonaise et le financement des urgences et autres engagements du gouvernement. Le projet de loi de finances rectificative 2013 trouve sa justification dans la nécessité de la prise en compte par le gouvernement des nouvelles urgences à caractère social, politique et d'ordre sécuritaire. En vue d'atteindre les objectifs à mi-parcours de la mise en œuvre du Fonds stratégique Gabon émergent, il apparaît nécessaire de réorienter la dépense publique. Au sortir de cette audition, les vénérables sénateurs prendront le temps pour regarder et adopter par la suite ce budget rectifié de l'exercice 2013. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Juan Ndongema, a donc fait ses adieux au ministre des Affaires étrangères. C'était au cours d'une audience qui lui a été récemment accordée. Il s'est agi notamment pour les deux personnalités de faire le tour d'horizon des relations bilatérales, mais également multilatérales entre nos deux pays au terme de son séjour. Laetitia Osiadjoui, Michel John Boudégan pour le compte-rendu. Arrivé au terme de sa mission en terre gabonaise, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale, son Excellence Juan Ndongema, est allé faire ses adieux au ministre des Affaires étrangères Emmanuel Isozen Ngondé. Et cette visite d'adieu a permis aux deux hommes de faire le tour d'horizon des relations bilatérales et multilatérales entre les deux pays. Monsieur le ministre des Affaires étrangères vient de me recevoir. Mon objectif de la visite, c'était pour dire les adieux, parce que je suis arrivé au terme de ma mission ici en terre gabonaise. L'occasion était tout indiquée pour dresser en quelques mots le bilan de son exercice et de revenir sur l'état des relations entre le Gabon et ce pays frère. Le bilan, c'est très positif parce que en très peu de temps, je peux vous dire que les relations
sont qualifiés d'excellence, de fraternité et d'amitié. Le temps de mon passage, on a pu beaucoup travailler, on a dynamisé nos relations fraternelles entre nos deux pays, entre nos deux chefs de l'État, son Excellence Adi Bongo Ndimba et son Excellence Obiang Ndimba Mbazoro, que vous avez vécu, et beaucoup de visites des chefs d'État, soit ici au Gabon, le président Obiang, soit à Malabo. Son Excellence Juan Dongema quitte le Gabon pour la Guinée équatoriale, sa terre natale, où il a récemment été promu vice-ministre à la sécurité nationale. Dans l'actualité également, la clôture des travaux de l'atelier de validation du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida et les IST 2013-2014 au Gabon. Les travaux qui ont donc duré 3 jours ont abouti notamment à la mise en place de plusieurs recommandations. Et c'est d'ailleurs le ministre délégué à la Santé qui a mis fin à ces travaux, comme nous le rapportent dans cet élément Gabriel Guillain-Lemami et Richard Moubioua. 3 journées riches en partage et échanges ont permis aux participants de cet atelier de mettre en place des stratégies devant contribuer à la réduction du VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles au Gabon. Au terme de ces travaux, il en découle quelques recommandations qui seront soumises au gouvernement. Veiller à l'élaboration dans les brefs délais des différents documents d'opérationnalisation du présent PSN 2013-2017. Faire de la prévention une véritable priorité dans le cadre du présent plan stratégique en prévoyant dans chaque département ministériel et institution une ligne budgétaire pour la lutte contre le VIH-Sida. Rendre la prévention plus efficace et plus efficiente dans la mise en œuvre du PSN à tous les niveaux, institutionnels, ministériels, secteur privé, société civile. L'atténuation de l'impact du VIH-Sida et les IST demeure une préoccupation majeure et le plan stratégique national qui vient d'être validé comporte 5 principaux axes d'intervention qui visent l'intensification des actions permettant d'enrayer cette pandémie. Le plan stratégique national, agenda 2013-2017, que nous venons de valider par acclamation, comporte 5 principaux axes d'intervention déclinés comme suit. Le renforcement de la prévention contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles, l'intensification de la prise en charge de personnes vivant avec le VIH, l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, le renforcement du respect des droits humains et du genre, le renforcement de la gouvernance. Depuis 1986, année de notification du premier cas de sida au Gabon, l'épidémie à VIH a connu une évolution ascendante de prévalence qui est aujourd'hui de 4,1%. Cette prévalence interpelle les populations à plus de vigilance en adoptant des comportements responsables. Et puis dans l'actualité, ce conseil d'administration extraordinaire de la Société de patrimoine du service public, une société qui a pour mission de suppléer la SEG pour notamment la gestion d'eau potable, d'électricité et d'assainissement afin de mieux répondre aux nombreuses attentes des populations. Biwagou Mikala, Arnaud Mengue, compte rendu. L'ONALA, l'Office national des laboratoires agricoles, établissement public à caractère scientifique doté d'une autonomie de personnalité juridique et jouissant d'une autonomie de gestion financière, tient son premier conseil d'administration depuis sa création, lequel conseil va permettre de faire un tour d'horizon du fonctionnement de l'institution. Plusieurs points importants ont été examinés au cours de ces assises. Et nous venons de tenir un conseil d'administration. Nous sommes en train de réaliser le conseil d'administration dont l'ordre du jour a porté sur 6 points. Oui, en premier point, nous avions une communication du président du conseil d'administration que je suis. Et cette communication avait vocation à rappeler tout le cadre légal et réglementaire dans lequel s'insèrent les activités de l'ANALA. Et ça, c'était important pour que tout le monde ait le même background. Le deuxième point, comme tous les conseils d'administration classiques, c'est le premier conseil d'administration. Le deuxième point portait sur la présentation des textes qui concernent exactement l'ANALA. C'est le décret de création, c'est les textes portant statut, c'est le règlement intérieur. Et en quatrième point, nous avons commencé à examiner les activités de l'ONALA au titre 2013. Et à ce niveau-là, nous constatons que non seulement la planification a été bien réalisée parce que toutes les activités prévues ont été exécutées dans le cadre des ressources qui nous ont été affectées,
Et le quatrième point consistait à examiner maintenant les projections pour les années. L'ONALA se veut être le garant de la sécurité sanitaire des produits agricoles au Gabon, à travers la mise en place d'un cadre approprié d'analyse, d'expertise et de contre-expertise et de certification de la production agricole. Voilà un reportage de Paulin Siaki. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur le conseil d'administration et extraordinaire de la Société Patrimoine du Service Public. Notez pour demain, samedi 2 novembre 2013 à 15h, ce sera au centre social d'Akébé. Une assemblée générale s'y tiendra. Elle est convoquée par le président du syndicat des artistes, Norbert Epanja, qui invite donc tous les créateurs et artistes, toutes les corporations confondues, à bien vouloir y prendre part. L'ordre du jour portera notamment sur la demande d'audience à Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le maire adjoint du 6e arrondissement, Frida Mundungani, a donc procédé il y a quelques jours maintenant à la remise d'un important lot d'équipements de fonctionnement aux auxiliaires de commandement de la circonscription dont elle a la charge. Reportage. Ce geste, Eliane Frida Mindungani l'a effectué plusieurs fois hier à l'endroit des membres de l'association des chefs du quartier du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Nommés en effet il y a quelques mois, une grande partie manquait des attributs liés à leurs nouvelles fonctions. Avec ses drapeaux, mégaphones et tenues de commandement, le maire adjoint sortant de la mairie du 6e arrondissement, plus connu pour sa générosité, suite aux doléances qui lui ont été faites, a voulu terminer en beauté le mandat qui lui a été confié. Nous ne pouvons pas achever ce mandat sans vous donner les attributs de votre fonction. Voilà pourquoi j'ai répondu à la sollicitation des différents chefs nouvellement installés à faire confectionner les tenues. Les mégaphones, c'est un projet qui datait depuis, mais nous ne pouvons pas clôturer le mandat également sans pourtant répondre à la sollicitation du président des chefs de l'association des chefs de quartier de Nzanhayon. Il est difficile pour les nouveaux chefs de pouvoir se faire identifier s'ils n'ont pas un drapeau et un mât devant leur maison. D'où mon obligation de leur donner le drapeau pour pouvoir le hisser devant leur maison pour se faire identifier comme étant un chef dans leur quartier. Honorés par cette marque d'estime, ces chefs de quartier sont désormais bien outillés pour remplir leur mission, bien accomplir leur devoir de chef. C'est vraiment une surprise pour moi. J'ai toujours eu vent que Mme Mindungani était vraiment une mairesse qui ne laisse jamais tomber ses chefs de quartier. Ça nous facilite la tâche dès lors qu'il fallait s'égosiller et crier pour se faire entendre. Or, avec un mégaphone, on se fait entendre même, exagérons un peu, à des kilomètres. Cette énième main tendue d'Eliane Frida Mindungani, un des officiers de Jean-Boniface Assélé, deuxième sur la liste CLR pour le compte des locales, 6e arrondissement de la commune de Libreville, confirme sa détermination à toujours faire œuvre utile. Notez un rendez-vous important après cette édition d'information. Vous suivrez donc un plateau spécial Semaine de l'espace, plein feu sur l'éclipse. Célestin Goma-Obam reçoit donc ce soir Étienne Massar-Makaga, président de la commission technique interministérielle Éclipse 2013, et également Daniel Rouen, il est le directeur de recherche au CNRS. L'éclipse, vous le savez, c'est donc le 3 novembre prochain, on sera dimanche. Protégez vos yeux à travers ces lunettes spéciales Eclipse. C'est donc la fin de cette édition d'information. La coordination était assurée par Cabrel Guillain, les mamies, la force tranquille et Tassiana Miko, la belle aux yeux dormants. Francis Ngomo était à la caméra. Toute l'équipe d'antenne se joint à moi et à Mireille Nyangui qui l'a dirigée. Donc pour vous dire merci. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision. À demain à 20h.
Le 3 novembre 2013 aura lieu au Gabon une éclipse annulaire